Bonjour et bienvenue sur ce point bourse du 24 juin 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors aujourd'hui, un rebond sur la plupart des marchés, on va le voir tout à l'heure. On va commencer juste avec la paire euro-dollar. Et ça fait un moment que le dollar remonte face à l'euro. Là, c'est l'euro qui baisse face au dollar. Donc c'est intéressant d'avoir ce genre de courbe si on a des actions en dollars, parce que plus ça descend, plus le dollar est fort, donc plus les actions qu'on a en dollars montent automatiquement, même sans bouger. Alors personnellement, moi j'avais visé plutôt les 1,06 pour espérer un rebond. C'est allé encore un peu plus bas, donc tant mieux pour les actions en dollars. On est allé taper les 1,03. Et on va zoomer. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a eu le double bottom ici. On y est venu une fois ici le 13 mai. On y est revenu un mois après, le 14 juin. Et ça repart. Donc c'est plutôt un palier intéressant qui a semble-t-il été confirmé. Alors c'est pas encore très fort. Faudra un peu de travail et notamment casser enfin cette moyenne à 50 qu'on voit ici en jaune. Une moyenne à 50 jours qui fait toujours résistance. Casser cette moyenne, casser à nouveau les 1,06 et se rapprocher de l'oblique descendante. Mais pour l'instant, toujours un dollar assez fort. C'est à prendre en compte dans les échanges que vous avez sur les monnaies américaines. Sinon, on se rapproche toujours de la fin de la figure ici, probablement pareil, comme sur la plupart des marchés, on va avoir des choses qui vont bouger probablement à la rentrée ou à la fin de l'été, donc juillet, août ou septembre. Ça pourrait être, ou avant, parce que la fin de la figure, on n'est pas obligé d'aller tout au bout. Ça pourrait bouger donc durant cet été ou à la rentrée. Là, la tendance est toujours identique. On regarde un peu les marchés étrangers, le Nikkei. Le Nikkei qui avait tenté une sortie par le haut, qui a réintégré son canal baissier et là qui est à nouveau sur ses 26 200 autour de son support, mais qui est toujours entre les deux obliques rouges, là plutôt orienté dans un canal baissier un peu compliqué pour le nickel, mais qui se rattrape toujours sur son support à 26 002. Il n'y a pas grand chose à en dire pour l'instant, pas de tendance forte qui se dégage. Le Standard Poor's, alors aujourd'hui il fait plus 2%, il est à 38 880, donc il est ici, juste sous la moyenne à 20 jours, donc pareil en rebond technique, mais on suit l'oblique. Alors aujourd'hui on passe au-dessus de l'oblique descendante, c'est bien, ça pourrait permettre de confirmer le palier, mais il y a encore beaucoup de construction, on est toujours dans une dégradation. Le Dow Jones, on est à plus 2% aujourd'hui, encore aujourd'hui au Dow à 31 340. On suit l'oblique descendante ici, pareil. Et enfin le Nasdaq, plus 2,25 environ à la mi-séance. Et pareil, on attaque les premières moyennes mobiles, donc toujours en du rebond technique jusque-là. Voire mieux si ça se confirme les semaines suivantes. Un petit tour sur le Brent, le Brent qui a monté aujourd'hui presque 3%. Et on le voit, il commence à buter ici sur sa résistance. Donc c'est lundi, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Parce que si on casse les 115, on pense que la correction sur le Brent sera terminée. Donc on aura rebondi ici avec plusieurs mèches sur la moyenne à 50. Et puis on aura cassé le canal baissier court terme sur le Brent. Donc probablement une fin de correction. Par contre, si on reste dans ce canal baissier, si on n'arrive pas à casser les 115, on s'ouvre la voie de continuer le canal baissier, d'aller chercher encore plus bas. Donc lundi, ça va être intéressant de noter le prix du pétrole. On regarde le CAC 40. Le CAC, donc comme tout le monde, il fait un gros rebond, plus 3%, 3,23% aujourd'hui. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on s'est arrêté pile quasiment au point près sur les 6089. On voit, il a fait une mèche. Hop, on va regarder exactement. Il a fait plus haut 6085, donc il s'est arrêté 4 points avant la résistance. Hop, on dézoome avant la résistance ici des 6089, qui avait été noté, qui avait servi déjà plusieurs fois au CAC, donc pas forcément rassurant parce que c'est peut-être quelque chose sur lequel le CAC va buter
Et lundi, on va redescendre. À contrario, si on arrive à le passer, on pourra aller zigzaguer un peu plus haut. Mais on l'a dit depuis un moment, hein, on va être dans du zigzag entre des zones plus ou moins étendues. Donc là, on a une zone charnière. Si on la passe lundi, on pourra avoir une semaine, hein, ou au moins un début de semaine un peu plus haussier, aller chercher l'oblique. Sinon, retour à la case départ. Et puis on va zigzaguer entre les 5720 et les 6089. Si on regarde les indicateurs techniques, il faut vraiment casser cette zone, hein, au niveau de la MACD aussi pour revoir un peu de vert. Mais là, il n'y a rien de probant à ce niveau-là tant que ça n'a pas été cassé. Alors, on va regarder juste les actions qui ont bien fonctionné sur le CAC aujourd'hui. Alors, les plus belles hausses, on a Sanofi. Sanofi qui a bien explosé, en plus 5%. Toujours bien, hein, Sanofi, il n'y a pas de raison de vendre. Il n'y a pas de porte d'entrée aussi intéressante en ce moment parce que le titre met des plus hauts à chaque fois assez rapprochés dans le temps. Donc ça, c'est pas forcément une bonne chose. Quand on monte en escalier, c'est bien, mais quand on met des plus hauts, quand on le voit ici, 31 janvier, après 12 avril, 26 mai, c'est pas assez rapproché pour nous offrir quelque chose d'intéressant. Donc Sanofi, on va chercher une porte d'entrée un peu plus intéressante. Ça, c'est pas le cas. Sur Pernod Ricard, le rebond il s'est fait sur le support. Mais c'est pareil, hein, on n'a pas une porte d'entrée idéale sur Pernod Ricard parce qu'on va certainement aller buter sur une zone autour des 193 ou à 187 et repartir après. Donc là, c'est encore trop tôt. Au niveau des baisses, Renault, moins 2%. Renault, ils sont toujours négatifs, hein. Il y a la résistance à 27,48 qui est beaucoup trop forte pour le titre. Et puis, on continue de suivre l'oblique baissière ici, hein. On ne la quitte pas. On y revient. Donc, si on regarde les indicateurs, assez négatifs aussi, hein, sur Renault, il y a des chances qu'on aille encore zigzaguer plus bas. Allez, on va regarder les valeurs intéressantes aujourd'hui. Alors Alibaba, ils prennent 3,5%. On les a notés, hein, depuis un moment, Alibaba. Et leur support ici à 73 du mois de mars et surtout cette zone ici, courant avril et mai, où ils ont véritablement stoppé leur hémorragie. Ils ont confirmé leur support un peu plus bas. Ils ont cassé la première oblique ici. En journalier, ils ont d'autres obliques que j'ai tracées en hebdomadaire et en mensuel. Et ils sont venus les casser une à une. Ils ont cassé aussi les moyennes mobiles. Ils ont légèrement corrigé, puis ils sont repartis à la hausse. Donc, et là, on travaille au-dessus de toutes les moyennes mobiles, sauf la dernière à 200, hein, qu'on n'est pas allé chercher. C'est la seule qu'on n'est pas approché, mais qui commence déjà à s'aplanir un petit peu. Si on regarde les plus courtes, elles sont déjà ascendantes, hein, la 20 et 50. Et surtout, le cassage des obliques ici, c'est vachement intéressant parce on les a cassés une à une, donc toutes les unités de temps différentes. Pic de volume aussi intéressant, hein, sur la confirmation du support ici au mois de mars. Et dernièrement, début juin et fin juin, on a des pics de volume. Donc sur Alibaba, tout est en train de se mettre en place pour un retournement. Alors ça va peut-être prendre du temps, ça va peut-être mettre des semaines, voire des mois. Mais là, on est quand même sur une phase assez intéressante. Donc on peut placer une première ligne dans ces eaux-là, autour des 115. Parce que le titre a perdu énormément, il était à plus de 320, on le voit. Donc là, on place les premières billes pour un retournement et de la construction. Mais à moyen terme, on est probablement très, très bien sur ce titre. Berkshire Hathaway, qui rebondit aussi, hein. On avait noté deux points charnières, c'était les 295 et les 267. Les 295, on les a enfoncés comme dans du beurre. Par contre, les 295, ça y est, ça a permis de rebondir. On le voit, on a travaillé 1, 2, 3, 4, 5 séances, donc une semaine entière. Et puis là, aujourd'hui, ça explose, plus 4,5%. Sur l'alerte RSI, on ne l'a pas encore cassé aujourd'hui, on n'en est pas loin.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va peut-être un peu lundi continuer de dégrader, mais confirmer surtout le support à 267, et puis quand ça va aller mieux, on le voit, parce que maintenant la RTRSI elle va flirter avec les 30 bientôt, on est à 38 là. Donc la zone de congestion ici, elle va pas durer longtemps. Et on va la casser probablement assez facilement la semaine prochaine. Si on la casse pas très franchement en début de semaine prochaine, ce sera fin de semaine prochaine probablement. Donc c'est une bonne zone d'achat ici, bien défendue. Autour des 265, 270 pour entrer sur le titre en moyen terme. Boiron, on l'avait dit hier, je crois, hein, ici, là, sur les 39,5, c'était parfait pour entrer dessus. Parce que ça a coïncidé avec l'oblique sur lequel Boiron était aligné. Et on avait aussi cassé, aujourd'hui on avait une petite courbe ici, une petite droite, pardon, qu'on avait, dont laquelle on se rapprochait et qu'on a cassé aujourd'hui sur les 40 euros. Niveau indicateur, on est pas mal aussi, parce qu'on se rapproche d'une inversion de tendance, on est revenu sous les zéros. Alors l'inversion de tendance, ça s'est pas encore en fait. Mais ça devrait pas tarder. Et puis si on dézoome, on voit que cette zone ici à 41,5 sera le véritable signal de départ pour Boiron. Mais avant, il y a des prix intéressants à aller chercher. D'autant que le risque il est minime ici, parce que si on vient dégrader les 39, on peut partir. Donc pareil, zone d'entrée idéale. La FDJ, avec un F ici. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu, la Française des Jeux, mais elle redevient intéressante. Pourquoi? Alors on dézoome hein, depuis le mois de juin 2021, donc ça fait un an qu'elle dégrade. Elle s'est calmée un peu courant mars ici. Le plus bas en mois de mai, confirmé au mois de juin. Le support il est ici hein, sur les 31,6 environ. Alors il y a deux choses à regarder sur la FDJ. Il y a le triangle avec cette oblique rouge ici et cette deuxième oblique rouge ici, qui peut nous amener un peu plus loin finalement, courant été, voire début rentrée. Ça veut dire que le titre va continuer à dégrader. Par contre, si on regarde une oblique avec l'oblique rouge ici, toujours la même, mais par contre le support fixe hein, sur les prix, qui soit sur les 31,6 ou 33,7. 33,7 c'était plutôt une zone intermédiaire, hein, mais le véritable support il est sur les 31,6. Bah peut-être que la FDJ va s'en sortir, parce qu'on a ici une belle confirmation, hein, une fois, deux fois, trois fois. On réintègre un peu le haut des Bollinger, on attaque les premières moyennes mobiles, et là on se rapproche de celle à 100 jours. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu, hein, on l'avait testé ici en mois d'avril. Donc ces prochaines semaines, hein, si on se rapproche des prix autour des 35 euros, et puis si on casse les 35 euros, signal d'achat sur la FDJ. Donc ça va être très porteur. On a aussi une alerte RSI hein, sur les 57,5, un peu comme le CAC 40. On avait vu il y a quelques semaines le CAC buter sur une oblique fixe comme ça sur le RSI. Et ben là, si la FDJ vient à casser cette droite-là, ça coïncidera avec les 35 euros sur la zone de prix. Il faudra rentrer sur le titre. Maison du Monde, on avait identifié aussi un possible rebond technique assez juteux. Double inversion de tendance, là, on se cherche un peu sur Maison du Monde. Mais on a confirmé ici le petit support hein, à 9,7. Un peu faiblard encore, mais ça coïncide avec le gros chandelier. On a rendu quasiment tout et on rebondit dessus. Donc inversion de tendance quand même au niveau MACD. On retrouve des listos verts sur la MACD, ça c'est vachement bien. On est très bas hein, niveau MACD, donc il y a une grosse marge de progression. C'est un titre qui dégrade, donc c'est spéculatif, mais le rebond se tente avec des stops assez courts, des stops autour des 9, 9,60, 9,65 par exemple. Mais là, rentrer maintenant dans Maison du Monde, c'est pas mal parce qu'on va bientôt sortir aussi niveau RSI. On est à 30, donc ça fait un moment qu'on est sous les 30, hein, on n'arrive pas à en sortir, mais là on est pas loin, on a déjà l'inversion de tendance, on a le pic de volume. Possible possible rebond technique sur Maison du Monde. Donc c'est pareil, on peut rentrer dessus. Twitter. Euh, Twitter, ils sont là, ils fonctionnent bien, hein. On les avait pris ici, je vous en avais parlé quand le prix redevenait intéressant, parce que
sur cette zone ici de congestion, tout simplement, avec l'oblique ici. Le plus haut qui atteint 2 fois, le plus bas pareil 2 fois, on trace des droites, congestion sur les 37. C'est un signal d'achat et puis on casse après, deuxième signal d'achat, confirmation hein, sur les 38. On espère toujours une OPA sur Twitter de la part d'Elon Musk, alors on ne sait pas si elle va avoir lieu. Ça avait été un peu refroidi quand il avait annoncé ici le fait qu'il voulait plus trop investir sur Twitter parce qu'il voulait des garanties sur les faux comptes. Hein. Donc de 48 on est passé à 37, donc le prix redevient intéressant. L'objectif est toujours le même, hein, entre les 44 et les 50 minimum. Donc là, on en est très loin. On est en dessous des 40. En dessous des 40, pour Twitter, c'est une zone d'achat nickel. Hein. Faut pas hésiter. Ça s'achète. Valneva. Valneva, moins 11% aujourd'hui. On avait identifié pareil hein, le rebond ici. Ça avait explosé, pic de volume. On a tout cassé. Aujourd'hui, on commence à perdre. Alors moi, je suis parti. Je suis parti un peu avant. Hein. Je suis pas parti sur les 14. Je suis parti sur les 12 et quelques. Il y a 2 jours, un peu tôt. Mais alors maintenant qu'on a eu ce mauvais chandelier, on peut considérer que le gros pic de volume et le gros pic sur les prix sur Valneva a eu lieu. Et on va probablement pas aller beaucoup plus haut, hein, parce qu'on a laissé pas mal de trous dans la cotation. Et on a 2 chandeliers rouges, et puis celui-là d'aujourd'hui de 11%, sous les 2 moyennes les plus hautes, ici à 200 jours et à 150 jours. Il y a peu de chances qu'on reprenne tout vert la semaine prochaine. Donc faudra prendre vos bénéfices hein, si vous ne l'avez pas fait, je pense. Je peux me tromper, mais maintenant on va construire entre les 16 et les 11. Valneva, ils ont eu des, des investissements avec Sanofi, c'est pour ça que Sanofi a explosé aussi. Ils ont eu une autorisation de mise sur le marché pour un vaccin Covid également. Donc tout ça, ça fait que le titre a explosé. Mais je pense que le gros de la hausse est passé. Virbac. Virbac, ils ont donné du dividende, alors pas terrible, hein, le dividende sur Virbac. Je crois que c'était de mémoire 1 euro ou 1,20 € par action. Quand l'action est à 340, on peut s'attendre à un peu plus, mais bon, c'est déjà ça. Donc oui, Virbac ont joué le rebond, le support, pardon, ici sur les 330. C'est en train de bien se passer. On a intégré les premières moyennes. On va peut-être mettre un stop hein, la semaine prochaine sur Virbac pour sécuriser peut-être une partie des gains. L'objectif maintenant, il y en a deux. Hein. Le premier ici sur les premières moyennes mobiles et l'oblique, c'est le même, hein, autour des 375. Si on vient taper et qu'on redescend, faudra mettre un stop parce qu'on va certainement continuer de redescendre et puis retourner sur les 330. Par contre, si on tape et puis on arrive à casser, ça nous ouvre peut-être une nouvelle séquence haussière sur le titre et un retournement. Donc deux scénarios. On sait ce qui va se passer maintenant. Faudra agir en conséquence hein, si le titre arrive sur les 375. Voir comment il se comporte et puis prendre ses bénéfices si ça descend. Sinon rester. Visa c'est un peu la même chose que Virbac. On jouait le support. Rebond, c'est la même chose. Hein. Si on vient tester les moyennes ici, qu'on monte et qu'on attaque l'oblique, on est bon. Par contre, si on voit que ça commence à buter soit sur les obliques, soit l'oblique, soit sur les moyennes, pardon, sur les moyennes ici, sur les 212, soit sur l'oblique, sur les 222, et qu'on commence à redescendre, il faudra quitter la position. Et on va faire les valeurs abonnées, hein, les valeurs que vous avez choisies cette semaine. Alors, Bilendi. Bilendi ils ont bien explosé depuis février 2021. Ça monte, ça monte, ça monte. Ici, on pouvait noter une zone de surchauffe. Donc, si on la suivait depuis un moment, c'était vraiment ici qu'il fallait vendre hein, sur les 20, 28, 29, 30. Ensuite, on a de la correction. Correction normale. Et puis un peu de dégradation, parce qu'on passe sous les 25 et on voit qu'on a une véritable zone charnière hein, entre les 20.5 et les 25.7. Alors à mon avis, ce qui va se passer sur le titre s'il n'arrive pas à attaquer rapidement les 25,7,
Et même s'il arrive à rattaquer les 25,7, il va probablement encore corriger. Donc travailler dans cette zone ici entre les 20,5 et les 25,7. On a une zone intermédiaire, hein, pile entre les deux à 22,9. C'est ces zones-là qu'il va falloir surveiller pour rentrer sur BNB et racheter en corrélation avec les indicateurs qui vont nous indiquer justement à quand rentrer. Et la zone de prix aussi sur les moyennes mobiles. Donc on aura probablement une zone de convergence ici sur les 22,9 à la fois avec la moyenne mobile. La zone intermédiaire entre le range, hein, des 25,7 et des 20,5. Et la correction qui n'est pas terminée. Donc ça demande encore beaucoup de corrections, mais les zones charnières, ils sont ici. Donc rentrer un peu plus tard, un courant juillet. Gossin. Alors Gossin, on en parlait beaucoup, hein, pendant le Dakar notamment, mais c'est pas parce qu'on a un camion qui participe au Dakar et qu'on fait des belles innovations que le titre va s'envoler tout de suite, hein. Donc on l'a vu, le titre il est en nette dégradation depuis décembre 2021. On a cette oblique ici et le titre continue de la suivre. Les résistances ici à 4,22, sur lequel le titre a buté le 17 juin. Et surtout les moyennes mobiles, hein, les moyennes à 50 jours ont servi de résistance. Donc tant qu'on ne les passe pas, on est négatif sur Gossin. Et même si on les passe, il faudra retravailler la résistance à 5,48 pour être positif. Sinon, si on est négatif, ben, on a peut-être plusieurs zones d'achat ici sur les 1,17. 1,7 ou 2,5, mais là ça va nous amener courant juillet ou courant août, pas avant, donc toujours beaucoup de construction à faire sur Gossin. On est négatif pour l'instant sur le titre. Moulin-Vest, ils ont explosé là en quelques séances alors qu'ils se comportaient très bien, hein. Ils sont passés de juin 2021, on était à 24, on est passé à 66, donc on a multiplié par 2 ou 3, hein, 171% de prix en un an. Et par contre, là, on a rendu quasiment 40% en même pas, en deux semaines à peine, 2-3 semaines. On est passé sous la moyenne à 200, on est passé sous la résistance à 45. Il faut laisser le titre travailler, mais on a eu un pic de volume sur la descente, comme ça, c'est jamais bon signe. Pour rentrer sur le titre, il faut attendre maintenant pas mal de construction. Maintenant, si vous étiez dessus, j'espère que vous aviez une alerte et que vous êtes parti avant. Parce que la chute, elle est quand même très très importante. Le support 35,82, est-ce qu'il va tenir? C'est pas sûr parce que là, on est venu assez rapidement dessus. Il y a beaucoup de construction à faire avant de se remettre sur le titre, hein, de casser déjà l'oblique momentum. Et fin d'hémorragie, ça s'est fait aujourd'hui. Ensuite, il va y avoir une grosse zone de travail autour des 45 et puis voir comment le titre se comporte sur les 45. Faudra rebondir vite, une reprise en V pour annihiler un peu la mauvaise nouvelle qu'il y a eu, hein, sur la baisse. Et si c'est pas le cas, on va zigzaguer, on va mettre beaucoup de temps avant de réintégrer une séquence haussière sur le titre. Navia, alors on la suit depuis un moment, Navia. On est négatif, on avait une tentative de sortie par le haut, hein, au mois de mars 2022, donc mars de cette année. Finalement, on a réintégré, hein, l'oblique baissière et puis on continue de descendre, on continue de dégrader en permanence sur Navia. Ce qui nous amène à le petit support ici à 0,5 environ. C'est cette zone-là qu'il va falloir surveiller, hein, cet été. Si on y revient, et si on voit que le titre réagit sur les 0,5, peut-être mettre une petite ligne, ça pourrait être intéressant. Sinon, il n'y a rien à faire ici, c'est complètement négatif, on n'arrête pas de dégrader, on n'achète pas un titre comme ça, hein. On achète le support sur les 0,5 environ, pas avant. Et enfin, Pujula. Pujula, alors moi j'aime pas trop ce genre de titre parce qu'on voit ici courant 2021, c'est pas liquide, on voit la forme des chandeliers. Il y a pas de mèche, il n'y a pas de mèche haute, il n'y a pas de mèche basse, c'est pas liquide. On voit aujourd'hui 416 titres échangés sur une valeur d'échange à 78 euros. C'est ridicule.
Donc c'est un titre qui est vraiment peu liquide et je recommande de pas trop trader ce genre de titre-là parce que c'est pas intéressant techniquement, c'est souvent assez compliqué et on est tributaire des actionnaires, des gros actionnaires qui sont en position. Donc il y a, à moins d'être dans du très long terme, alors là c'est de l'analyse fondamentale et on n'est pas dans du technique. Mais là, techniquement, c'est pas intéressant, il n'y a pas assez de volume. On pourrait faire une analyse technique, mais quand c'est aussi peu liquide que ça perd un peu de son intérêt. Voilà. Avant de finir, je vous rappelle le jeu, hein. Vous pouvez choisir une valeur sur le CAC 40 pour vous qualifier pour la semaine 2 et 3. Une valeur à la hausse et à la baisse, vous la mettrez en commentaire de cette vidéo-là. Vous avez jusqu'à dimanche soir, hein, donc avant lundi. Et à la fin de l'année, donc il y aura un ou deux vainqueurs avec celui qui aura le plus de points gagnera un cadeau. Pour l'instant, il y a Florence Marie qui a un point et Michael Batté un point. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à la liker si elle vous a aidé. Mettez aussi en commentaire les valeurs que vous suivez, les valeurs que vous voulez qu'on analyse. On le fera ici en fin de semaine. Et les valeurs qui vous intéressent ou votre sentiment sur le marché actuellement. On en discutera. Bon trade, à plus!